J'enseigne depuis plus de 25 ans comment soigner et guérir les maladies parodontales. Ce qu'on voit de la maladie parodontale, c'est sûr, on se rend compte en général que la gencive saigne, les dents se déchaussent, on perd l'os qui soutient les dents, et puis après, on a des pertes osseuses et puis une quantité de problèmes à notre bouche. Et la plupart des patients, la plupart des gens vont rencontrer leur dentiste, qui souvent va référer au parodontiste. Et la majorité des traitements qui est proposé par les dentistes et les parodontistes démarrent souvent avec des surfaçages, ou on appelle ça aussi des nettoyages profonds. Alors, moi, je travaille avec la microscopie. Je travaille avec un microscope pour analyser le microbiote qui est dans la bouche, dans la santé, dans la maladie parodontale. On compare tout ça. Et depuis plus de 35 ans, on arrive vraiment à soigner cette maladie-là, à guérir la maladie grâce au microscope qui nous permet de voir quels sont les microbes, et puis ça nous permet aussi de voir les cellules inflammatoires qui font qu'il y a de l'infection, et on a suffisamment de techniques, de produits pour guérir la maladie parodontale. Alors, je sais que j'amène un point qu'on entend relativement pas souvent, parce qu'on dit la plupart du temps chez votre dentiste ou chez votre parodontiste que c'est une maladie, que c'est une fatalité, que vous avez les mauvais gènes, que c'est héréditaire, causé par le stress, causé par la fumée, la cigarette. Et nous, on n'est vraiment pas d'accord avec ça parce que ça fait déjà plus de 30 ans qu'on soigne et qu'on guérit les patients simplement en ayant, bien sûr, une hygiène parfaite, il faut le faire, mais il faut éliminer les microbes pathogènes qui sont situés là, dans la crevasse de la gencive, et il faut enlever aussi les cellules inflammatoires qui font qu'il y a l'infection, le pus et tout ça. Et ça, c'est facile à gérer avec le microscope. Maintenant, il y a un gros malentendu, si vous voulez, une grosse controverse entre nous, ce qu'on enseigne à l'Institut international de parodontie, et puis l'establishment habituel qui enseigne à soigner les maladies parodontales. Alors, pour la majorité des professionnels, c'est des surfaçages, mais il faut savoir que la science nous dit que le taux de guérison, si vous voulez, la quantité de guérison après un surfaçage, elle varie en général de 5 à 20%. Alors, on n'a pas une grande guérison, et c'est pour ça qu'après, on vous dit, il faut vous surveiller, il faut refaire les surfaçages. Pourquoi? Parce qu'on enlève le tartre, si vous voulez, votre dentiste ou l'hygiéniste dentaire ou votre parodontiste met tout son temps à enlever le tartre. Mais le tartre, c'est une conséquence du mauvais microbiote qui est dans la bouche. Alors, bien sûr, il faut enlever le tartre, mais il faut aller s'attaquer à la cause directe. La cause directe, ce sont des microbes, et là-dedans, il y a des bactéries et il y a aussi des parasites. Alors, on vous parle rarement ou jamais de parasites, si vous voulez, alors que les parasites sont relativement présents pratiquement 100% des cas de cette maladie parodontale. Les parasites, c'est une espèce de gros animalcule qui se balade dans le fond de votre crevasse gingivale. Et puis, ces petits animaux-là, unicellulaires, vont se nourrir de vos globules blancs, de vos globules rouges. C'est un peu une sorte de petit vampire. On attrape ça du voisin, du conjoint, dans l'eau qui peut être souillée, l'eau en carafe où les carafes n'ont pas été nettoyées, dans les pays tropicaux, on attrape ça des proches, malades déjà, on attrape ça. Souvent, c'est le chien, la majorité des chiens, après 3 ans, ils ont aussi la maladie parodontale avec les bactéries et les parasites pathogènes. D'accord? Alors, notre technique qui fonctionne et qui a été élaborée en fait par un dentiste canadien, Trevor Lyons, alors vous pouvez retrouver ça sur notre site, sur YouTube, un peu partout. Alors lui a découvert, si vous voulez, comment guérir cette maladie-là. Il y a plus de 40 ans, il a écrit là-dessus, il a écrit un grand bouquin. Moi, j'ai recommencé, j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle « Tant de bouches à guérir », des parasites qui les vampirisent, comment guérir la parodontite. Vous pouvez trouver ça sur Internet.
à la FNAC ou chez l'éditeur Amiris, et ça vous permet de comprendre ce qu'est maladie. Alors, pour arriver à vous soigner, mais vraiment, et à vous guérir de ça, en fait, c'est relativement simple. Il faut éliminer tous ces pathogènes-là. Surtout, enlever les mauvaises bactéries qu'on voit au microscope, qu'on sait qu'on peut les éliminer. Enlever ensuite les parasites qui infestent le creux de votre gencive et qui font que l'os va fondre progressivement. Et pour ça, il nous faut un microscope. Alors, c'est relativement simple à faire parce qu'on va cueillir un peu de salive dans votre bouche. On va aller chercher avec une très petite sonde quelques microbes dans la gencive malade. On va étaler ça sur une lame de verre et on regarde tout ça sur un microscope de qualité hospitalière. Alors, ça nous permet de constater l'infection, ça nous permet de l'éliminer parce qu'une fois qu'on a utilisé les produits désinfectants, on revérifie au microscope, s'assurer que c'est parti. Même chose pour l'inflammation. Et une fois que c'est complètement parti, à ce moment-là, il va rester, s'il y a du tartre, enlever le tartre. Mais ça, c'est beaucoup plus facile à enlever le tartre à partir du moment où vous n'avez plus d'infection. Votre gencive ne saigne plus, c'est facile à gérer, on voit beaucoup plus le tartre, c'est moins douloureux pour aller l'enlever et c'est relativement facile pour le dentiste ou le parodontiste qui utilise notre technique. Alors, nous, ce qu'on vous conseille, surtout, et si vous êtes en France, c'est relativement facile. On a plus de 1000 dentistes en France qui utilisent notre technique. Il suffit d'appeler ou d'envoyer un mémo à notre institut, Institut international de parodontie Europe, ou on dit souvent IIP Europe. Vous envoyez un mémo et puis on essaie de localiser un dentiste pour vous dans votre région. Ce qui est facile, c'est de nous envoyer le numéro du département avec la ville principale et on peut vous conseiller parce qu'on a, comme je vous disais, plus de 1000 dentistes qui sont déjà là dans votre région. Il y en a au Québec et il y en a un certain nombre aussi dans le milieu anglophone. Alors, ce qui est important, c'est de arrêter de penser que c'est une fatalité, arrêter de penser que c'est l'hérédité, c'est familial, c'est des choses qu'on attrape entre nous, entre les proches, et ça, il faut être capable de le gérer. Il faut être capable d'enlever les microbes qui font la maladie. Ensuite, il faut laisser guérir un certain temps, alors ça peut prendre 3 mois, 4 mois, pour que les tissus cicatrisent. Dans certaines formes de guérison, si c'est très horizontal la maladie, la gencive va régresser un tout petit peu, mais c'est quand même ce qu'on veut, parce qu'on veut que les crevasses se referment. On veut plus de saignement du tout. Et on veut que l'os, possiblement, quand il y a des petits défauts osseux, comme ça qu'on appelle, nous, angulaires, ils vont se refermer. L'os va repousser là-dedans, parfois sur 6, 7, 8, 9 mm, sans vraiment de problème. Mais il faut s'assurer au microscope, à chaque fois que ça soit bien guéri, qu'il n'y ait plus de mauvais pathogènes. Alors, je vois des patients tous les jours ici à mon cabinet au Québec. Et les patients sont surpris toujours de voir que on m'avait dit qu'il fallait que je fasse des chirurgies. En général, non. 99% des cas, on n'a pas besoin de chirurgie, mais il faut enlever les microbes. Il faut que vous participiez. Alors, ça peut vous demander 5 à 10 minutes le matin et le soir pour faire votre désinfection, enlever tous ces mauvais microbes-là. Et puis, il faut un certain temps. En général, ça prend à peu près 1 année pour arriver à se guérir complètement pour que l'os puisse se reformer. Maintenant, il faut faire attention un peu à la controverse parce que les associations des parodontistes qui s'appellent relativement ou qui se disent des experts, en fait, ils ont tendance à, si vous voulez, à propager des techniques qui ne sont pas en réalité valables. Ils ont tendance à ce que j'appelle, moi, farder le microbiote. D'accord? Alors, on dit c'est des bactéries, mais il y a des bactéries, oui, mais principalement, il y a des parasites énormes. C'est un peu comme si vous aviez les bactéries sur une petite fourmi,
Puis les parasites, c'est comme un éléphant. Ben, il y a comme des éléphants dans le salon. C'est énorme ce qu'on voit à la microscopie. Et malheureusement, les parodontistes qui se disent, si vous voulez, experts en la matière, en fait, non, pour la plupart, sauf ceux qui ont fait nos formations, ils vont déguiser la vraie nature de la maladie. Ils vont pas vous informer des parasites parce qu'ils connaissent pas. Parce qu'ils n'ont jamais eu un microscope pour vérifier tout ça. Et ils se disent, ben non, ça n'existe pas, c'est pas grave, c'est pas dans la evidence-based littérature. Ils pensent juste à enlever le tartre, à enlever les cailloux qui sont dans votre gencive. Ça guérit rien. Pour se soigner, pour se guérir, il faut prendre des produits, des désinfectants, des médicaments, il faut une hygiène impeccable, il faut faire attention à la contamination. C'est une maladie infectieuse, la maladie parodontale. J'entends souvent j'ai une parodontite nécrosante, tu vois, ben, en général dans ce temps-là, ce sont souvent des trichomonas. C'est un peu comme la trichomonase vaginale, ça pique, ça gratte, ça fait mal, ben, il y a des trichomonas dans la gencive, vous avez ça en avant. Vous avez juste à prendre un échantillon, trouver un dentiste qui a un microscope, il va vous montrer tout ça. Et aussitôt vous voyez ça, parce qu'en général, les dentistes qui ont fait nos formations, les parodontistes qui ont fait nos formations, vont avoir un écran souvent assez gros, puis vont vous montrer les microbes qui n'ont pas de bon sens. Or, tous ces parasites-là, nous, ça fait 40 ans qu'on accuse ces parasites-là de causer un problème, et personne ne s'en occupe. Si vous voulez, on occulte la réalité de la maladie parodontale. En fait, la plupart du temps, la maladie parodontale, c'est une parasitose orale. C'est un peu comme les parasites dans l'intestin. Et puis, il y a des médicaments, il y a des produits qu'il faut pour se désinfecter. Après, il faut, comme j'expliquais, une hygiène parfaite, un bon suivi, s'assurer au microscope que tout est bien parti. Alors, cette maladie-là, parodontite ou les parodontites, qu'elle soit chronique, agressive, nécrosante, en général, c'est relativement simple à guérir, c'est compréhensible comment la guérir à partir du moment où vous avez vu ces choses-là au microscope. C'est la même chose aussi pour votre dentiste. Il faut qu'il ait le microscope. Sans ça, il n'arrivera pas à vous guérir de ça. Alors, la grosse problématique, c'est que les experts qui n'ont jamais regardé au microscope sont là pour essayer de conseiller les dentistes tant bien que mal, alors qu'ils ne savent pas comment guérir la maladie parodontale parce qu'ils n'ont jamais mis les yeux dans le microscope. C'est important aussi pour votre santé générale parce que un paquet de maladies qui sont associées à ça, vous retrouvez ça un peu partout sur le net. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est de trouver un dentiste compétent qui comprend la microscopie, qui comprend le microbiote, qui comprend les cellules de l'inflammation pour vous guider, à vous soigner et à vous guérir. Je vous donne un tout petit peu de comment on fait pour guérir les patients. Ben, grosso modo, il y a 3 étapes. La première étape, c'est une désinfection. En général, c'est à peu près 4 mois. Il faut désinfecter. Alors, on utilise en général de l'eau oxygénée à 1% pour brosser vos dents et votre gencive 2 fois par jour, matin et soir. La méthode s'appelle basse modifiée. Alors, vous faites ça matin et soir avec de l'eau oxygénée, mais à 1%. Pour ne pas blesser votre gencive. Vous pouvez faire ça pendant 8 mois. Après, sur quelques mois, on va ajouter une poudre de bicarbonate salé. Ça aussi, ça court un peu, mais c'est une invention anglaise des années 1950. Alors, c'est un mélange de bicarbonate salé. Alors, c'est 6 bicarbonates de soude pour un sel qu'on applique avec le doigt mouillé sur la gencive. Ça va faire recroqueviller la gencive, ça va enlever l'inflammation, ça va enlever l'eau, si vous voulez, des gencives. Et disons que le sel, dans le bicarbonate salé, c'est le premier médicament qui va tuer les parasites. Alors, les parasites qui mangent vos globules blancs et qui vont faire que ça va détruire l'os autour de vos dents, sont très sensibles à l'osmolarité. Alors, le sel les fait éclater. C'est vieux comme Job, là. On a des livres de biologie depuis
depuis 120 ans qui explique comment tuer les parasites, comment enlever les amibes qui sont dans votre gencive. Et la meilleure technique, c'est ce qu'on appelle le choc salé. Alors, c'est pour ça qu'on fait une poudre de bicarbonate salé. Bien sûr, vous ne l'avalez pas, vous crachez les excès. Alors, ça aussi, on peut faire ça 6 à 8 mois. Et puis, votre dentiste peut possiblement, si votre maladie est agressive, vous avez des risques de perte de dents, vous donner une médication, soit une crème à appliquer sur vos gencives, soit un médicament systémique. En général, c'est le métronidazole. Le métronidazole, en général, est utilisé partout, même par les parodontistes qui ne connaissent pas les parasites. Pourquoi? Parce que le métronidazole, c'est un antiparasitaire. C'est pas fabriqué pour tuer des bactéries. C'est un médicament antiparasitaire. Et en général, les spécialistes, soi-disant experts, utilisent le métronidazole, mais ils ne savent pas pourquoi c'est si efficace. En fait, c'est qu'ils enlèvent les parasites qui sont situés dans votre crevasse. Alors, souvent, on va aller avec ça. Alors, première phase, on fait une désinfection. Une fois que c'est désinfecté dans votre bouche et que c'est confirmé par le microscope, à ce moment-là, on va enlever les cailloux. Alors, nous aussi, on fait le petit cantonnier, on enlève les cailloux, mais dans un milieu sain. Parce que si vous allez vous faire surfacer dans l'infection, vous allez envoyer tous ces microbes-là dans la circulation sanguine. C'est pas l'idéal pour votre cœur, c'est pas l'idéal pour rien. Alors, on désinfecte, c'est de la bonne médecine. On diagnostique, on désinfecte. Une fois que c'est fait, on enlève les cailloux qui sont la conséquence. Et il faut une troisième étape, en général 3 à 4 mois de cicatrisation, comme une blessure, comme une plaie. Il faut qu'elle se referme. Et ça, il faut un certain temps pour que l'os se repousse, que ça revienne en place. Et pendant tout ce temps-là, vous avez une hygiène parfaite. Matin, soir, soie dentaire, brossage basse modifié avec l'eau oxygénée, la petite poudre qu'on applique. Et puis, une fois que le temps de cicatrisation est fait, en général, on a chez nous une moyenne actuellement d'à peu près 97% de guérison. Alors, beaucoup de patients sont à 100%, certains sont à 95%. Mais dites-vous, le surfaçage, c'est 5% de guérison. Ça vaut rien. Ça peut enlever les cailloux, mais vous n'êtes pas guéri. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est chronique, parce qu'en fait, on vous laisse dans la chronicité. Il faut vraiment un microscope pour être capable de constater que c'est géré, qu'il n'y a plus de microbes et que tout est parti, incluant l'inflammation. D'accord? Alors,